Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Tout va bien. Nous sommes dans un bon mois, un mois exceptionnel, un mois qui sera un très bon mois. Gbagbo Kone est sorti de prison, de son temps, de son lieu de rétention. Et le juge a décidé qu'il soit mis en résidence surveillée. Une chose est claire, Gbagbo Kone a été libéré. Il n'a pas été extradé. Aujourd'hui, même si, parce que vaut mieux être chez soi à la maison que être là où il était. Hein. Maintenant, vous qui m'amenez des messages pour dire Makosso, Gbagbo Kone a été libéré là. Vous avez perdu là. Ah, vous aussi, les gars. Donc pour vous, il faut souhaiter le malheur de quelqu'un. Pour vous, c'est une concurrence. C'est un championnat. Vous prenez la vie de quelqu'un comme étant un championnat. Non, 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 non. Je le répète encore. Dans cette histoire de votre haine, enlevez-moi dedans. Voilà. D'abord, quand vous parlez, d'abord, il faut avoir l'historique de l'homme. Gbagbo Kone s'est retrouvé en prison. Dans un premier temps, pour une histoire de papier. Quand on regarde, on a l'impression que certaines autorités françaises ont un problème particulier avec l'individu du fait qu'il soutient l'AES. Ça, faut pas qu'on se mente. Voilà. C'est pas une question de Gbagbo, c'est pas une question de Ado, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la France est dans un conflit très fort d'intérêt avec les pays de l'AES. Et M. Gbagbo Kone est une voix au service de l'AES pour le combat qu'ils sont en train de mener. Donc, que M. Gbagbo Kone soit arrêté, qu'il soit transféré, qu'il soit déféré, en quoi cela change le quotidien d'un Ivoirien? Dès le premier jour que M. Gbagbo Kone a été arrêté, j'ai dit, je prie Dieu qu'il soit libéré. Parce qu'il ne faut jamais souhaiter même le malheur de ton pire ennemi. C'est d'abord et je peux le dire, une attitude d'élégance, c'est une attitude de responsabilité et c'est aussi une attitude de conscience. Parce que quand tu souhaites le malheur à quelqu'un, Dieu le change en bonheur. Il ne faut jamais le souhaiter. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée. La procédure suit son cours. Demain, on peut apprendre que ça change. Que oh, il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Ça, c'est vraiment un petit conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Monsieur Gbagbo Kone, aujourd'hui, vous allez retrouver la liberté. C'est vrai que selon les informations, vous avez été bien tabassé par la police. Vous avez le droit de porter plainte. Parce que la police française ne doit pas prendre le soin de vous traiter comme un moins que rien. Vous avez le droit de porter plainte pour coups et blessures. Mais moi, en tant que votre grand frère sur les réseaux sociaux, les saoulés de Paris et autres, vous êtes tous mes petits. Les oxymores, vous êtes tous mes petits. Johnny, c'est nous, un dévancé, il était là avant nous. Mais vous, le reste, vous êtes mes enfants. Champion, fais attention. Fais attention. Imagine que les gens qui sont venus chez toi, là, que c'était des personnes qui étaient venues pour t'éliminer. Aujourd'hui, tu étais fini. Imagine que c'était des personnes qui étaient venues pour t'éliminer. Aujourd'hui, là, on t'avait enterré. Ta vie était finie. Les gens allaient te pleurer. Pendant une semaine, 2 semaines, un nouveau buzz vient, ils allaient passer à côté. Il y a un niveau dans la vie. Même quand tu mènes un combat, tu dois le mener avec élégance et avec responsabilité. C'est ce conseil que je nous donne à nous tous. Moi, les histoires de haine politique, je ne suis pas dedans. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes d'abord des Africains. Au-delà de tout, nous sommes d'abord des Ivoiriens. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, nous sommes tous des humains. Et le premier commandement que Dieu nous enseigne, que ce soit dans le Coran ou la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. Depuis la mort de Bob Lee, je ne fais que enseigner. Je ne fais que prévenir. Je ne fais que conseiller. Parce que la vie, elle est courte. Moi, aujourd'hui, je peux arriver chez moi. Quelqu'un qui n'a pas aimé peut-être une de mes positions arrive, mais c'est fini pour moi. On va me pleurer, on va m'oublier. On va juste retenir la date de mon décès. Faites attention. Hein. La vie dans laquelle nous sommes là, elle est fragile. Hein. Vous qui êtes là, oh, on l'a libéré. Votre vie là, vous ne vous intéressez pas à ça. Oh, ils vont le condamner. Votre vie là, vous ne vous intéressez pas. Concentrez-vous sur votre réussite. Nous sommes au 3e mois. Avant la fin de ce mois, il y a un témoignage qui doit te localiser. C'est la raison pour laquelle je veux faire un don aux gens qui vivent en France. Surtout ceux qui sont sans papier. Ceux à qui on a dit, tu es sans papier, je vous demande pardon.
je vous demande pardon. Je vous en supplie, les femmes qui sont en France, qui sont en Europe, qui ne sont pas mariées, ceux qui sont en Europe, qui veulent une promotion, j'ai un don à vous faire. Vous m'écrivez seulement sur mon WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Vous dites, général, je veux mon cadeau. Les 1000 personnes qui vont m'écrire avant demain 18h, vous êtes sélectionnés. Personne ne doit souhaiter le malheur, parce que vous êtes tous allés en Europe là, c'est pas un seul objectif. Donnez à manger à vos enfants. Donnez à manger à vos familles. La politique que vous voyez là, quand vous finissez un combat, que les hommes politiques prennent le pouvoir, ils ne se souviennent jamais de ceux qui ont mené la lutte. C'est un principe d'ingratitude. C'est un principe de non-reconnaissance. Concentrez-vous sur vos vies. C'est un conseil de paix que je vous donne. J'attends vos messages. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Et tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, je vous confirme, moi, Kami Makosso, mon appel que Dieu a mis sur ma vie, là, je ne joue pas avec ça. Le 29 mars, nous avons rendez-vous pour la grande nuit. Suivez ce élément que je vais vous mettre maintenant. Regardez le nombre de personnes que le général Makosso réunit en France. Toutes ces images, c'est en France. Coupez les commentaires s'il vous plaît. Partagez et faites capture d'écran. Coupez les commentaires. La libération pure et simple. Un mot s'il vous plaît. La libération de Suleiman. Je vous ai dit quoi les amis? Je suis préparé pour ça. On vous a dit, la victoire est à nous. On n'a rien volé, on n'a rien fait du mal. On va nous empêcher. Voilà, on a la victoire. On a la victoire. La victoire. On a la victoire. Reculez. S'il vous plaît. Reculez. Merci. Repliez. Sortez, on sort tous. On va avec notre avocat. Libérez. On va avec notre avocat. On va avec notre avocat compétente. Quel travail colossal. Il y en a gagne. Il y en a main. C'est l'avocat qui est là. L'homme qui connaît son travail. L'homme qui n'est pas là. L'homme qui n'a pas travaillé sur la cour de l'école. L'homme qui n'a pas pris son ardoise pour payer la banque. Puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que
Monsieur Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Puisqu'il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, le juge va décider, est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure, c'est toute la question. Toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui, vous avez dit qu'il y avait une diligence. Voilà.